Tu mets ton bonnet parce qu'il fait super froid dehors. Oui. Allez, mets ton bonnet, hop, on y va. Oh, tu m'as cassé les yeux. Bisous. Ça va. Chaque matin, Allez, travaille bien. Allez, on y va. après le départ de toute la famille, Mounia, 41 ans, s'adonne à l'un de ses plaisirs. Le ménage. Vous êtes très rapide, hein? Oui. C'est l'habitude. 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Bon, là, le lit est fait. Et comme c'est mon mari qui le fait chaque matin, j'aime bien apporter ma petite touche perso. En tout, 5 heures de ménage par semaine pour faire briller ces 160 mètres carrés sur 3 étages. Et surtout, n'allez pas dire à Mounia qu'elle est maniaque. Je trouve que avoir une maison propre, saine, et voilà, c'est un peu comme son corps. Voilà, on mange 5 fruits et légumes par jour pour entretenir sa santé. La maison, c'est pareil. Pour être dans une maison voilà, où on se sent bien, où on se sent épanoui, je pense que c'est quand même important de pouvoir l'entretenir régulièrement. Pour gagner en efficacité, cette maman de 3 enfants a développé des astuces bien à elle. Ça permet de pouvoir retirer les petits résidus qui ne s'aspirent pas avec l'aspirateur, notamment les poils de chat, des cheveux. Donc, je vais simplement diffuser au niveau des grilles et toutes les poussières vont être repoussées vers le bas. Son savoir-faire, Mounia le partage sur les réseaux sociaux. Elle a publié plus de 280 vidéos en 6 ans. Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler ménage. Et certaines affichent plus de 800 000 vues. Le vinaigre va permettre de désinfecter la surface, puis l'huile d'olive va permettre vraiment de nourrir et faire briller le bois. Cette ancienne commerciale poste au minimum une vidéo par semaine. Elle a créé sa chaîne en 2016. Donc pour dépoussiérer un abat-jour, rien de plus simple, je vais utiliser un rouleau adhésif. À l'origine, pour partager son quotidien de maman. Lorsque je suis tombée enceinte de mon premier garçon, c'est là que j'ai découvert donc, les vidéos mode, les vidéos beauté. Et ensuite, j'ai découvert les vidéos organisation et les vidéos ménage. Mais c'était essentiellement des vidéos ménage d'américaines. En France, c'était vraiment pas connu du tout. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas filmer une routine ménage avec moi en action, en train de faire le ménage, montrer les différentes tâches que je fais au quotidien. Ça a explosé, il y a eu un engouement assez impressionnant et j'ai continué dans cette lancée. Selon une étude, les femmes passent 2 fois plus de temps à faire le ménage que les hommes. D'ailleurs, 80% des abonnés de Mounia sont des femmes, comme cette mère de famille qui vient de lui envoyer cette vidéo. Ça fait plaisir à voir parce qu'il y a toujours plein de positivité. Je veux dire, voilà, ça fait pas plaisir de faire des tâches ménagères, hein. Ces routines ménage, on le fait parce qu'on doit le faire. Mais quand c'est fait comme ça avec le sourire et qu'on voit qu'il y a de la motivation dans ce qu'on partage, que ça motive des personnes à prendre soin de leur intérieur, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, la publicité sur sa chaîne lui permet de gagner environ 2 000 € net par mois. Un salaire auquel peuvent s'ajouter des partenariats rémunérés avec des marques pour qu'elle teste certains produits ménagers. Ces dernières années, les maniaques de la propreté ont envahi les réseaux sociaux. Le phénomène, qui a démarré aux États-Unis et en Angleterre, a même ses stars. Comme la Britannique Mrs. Inch et ses 4 millions de followers. Des conseils nettoyage, mais aussi de plus en plus d'astuces, de rangement et d'organisation de la maison. Une tentation de l'ordre qui fait mouche, notamment chez les victimes de la surconsommation. Céline, 46 ans, a un problème de taille. Alors, là, on a une première partie de mon dressing. Donc, là, c'est censé être des robes un petit peu de sortie, des pulls un peu accessibles et des sweats. Voilà. Ici, là, c'est censé être le coin des pantalons. Du coup, je ne vais pas forcément axer à ceux qui sont en dessous. En général, je porte ceux qui sont au-dessus, quoi. Cette entrepreneuse dans le textile est passionnée de mode, peut-être trop.
Elle conserve tout, même des vêtements qu'elle portait pendant ses études. Bon, là, c'est clair. C'est les sous-vêtements. Là, a priori, on est bon. Même si c'est pas bien rangé, en tout cas, c'est là, ils sont là. Mais là, on voit qu'il y a plus de place et surtout que je n'ai pas du tout accès à ce qu'il y a derrière. Voilà. Je sais pas. En tout cas, ça ne marche pas. Voilà. J'avoue que j'ai peu d'explications. Ah, génial. T'as décidé de trier, de ranger? Enfin. Ce bazar exaspère Olivier, son mari. Un exemple de l'énervement matinal, c'est par exemple quand j'essaie d'accéder à ma partie et que la porte en fait ne coulisse plus, elle bloque. Parce qu'il y a des affaires de Céline qui sortent des boîtes ou des étagères, enfin qui tombent et qui bloquent les portes. Ça crée des disputes de temps en temps, c'est difficile à vivre parce que c'est un espèce de bruit de fond qui vous énerve tout le temps à se dire si j'avais un tout petit peu plus de place pour moi, je pourrais mettre ça, ou si on rangeait un tout petit peu plus cet appartement, mais ça dépend pas de moi parce que c'est pas mes affaires, ce serait bien. Oui, ça paraît simple comme ça de se dire t'as qu'à trier, t'as qu'à ranger. Pour bon nombre de choses, j'ai de la méthode, je sais faire. Et là, je pense que je n'ai pas la méthode. Voilà. Pour régler son problème, Bonjour Céline. Bonjour Christine, vous allez bien? Céline s'est offert les services d'une coach en rangement. On va voir. Mais non, ça va aller. Ça va très bien se J'espère, passer. Une professionnelle de l'organisation des placards et du tri qui va l'aider à éliminer. Ok, génial. Merci beaucoup, Céline. Donc ça, c'est mon petit travail. Donc on va commencer comme ça. Alors oui, ça peut paraître un petit peu violent, mais tout va bien se passer. Pour faire un tri efficace, il faut absolument tout sortir de ces placards. Un petit voyage? Allez, courage. La méthode de la coach, demander à Céline de passer au crible chacun de ses vêtements. Alors ça, depuis qu'elle est cassée, je l'ai jamais fait réparer. Attends, non, je la ferai pas réparer. Je le sais, j'ai pas le temps. J'aimais bien quand même. Mais non, mais je pense à garder en fait. Il faut vraiment que ça soit très instinctif. Ça, c'est clair. Ça, c'est non. Allez hop, ça on peut. Voilà, donc lui, il va poursuivre son chemin ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout, mais c'est pas mal dans votre tête de dire merci, tu m'as bien servi. Bien servi et puis beaucoup de soirées. Ah, donc bon souvenir. Super. Bon, alors on lui dit au revoir. Ça, j'aime bien. Vous aimez bien? Oui. Vous adorez? Ça fait partie de mes loups décontractés que j'aime bien. D'accord. Et vous vous sentez jolie et en confiance quand vous le portez? Je me sens à l'aise. Ok, c'était pas ma question. Mon corps se sent bien quand il le porte. Et ça ne s'explique pas. Voilà. C'est quelque chose. Il se sent bien. Je dois poser ces questions pour à chaque fois les rattraper et les challenger parce que le tri, ça reste quand même quelque chose de très contre-intuitif. Toutes ces questions qu'on peut se poser, c'est un cadeau, je l'ai acheté très cher, je peux pas m'en séparer, ça me va pas, c'est trop petit, mais je vais maigrir et je vais le remettre. Enfin, tous ces freins, en fait, que notre cerveau nous met lorsqu'on est en phase de tri. Après plus de 3 heures, Céline a rempli 10 sacs de 50 litres. Une partie sera donnée à des associations et une autre partira au recyclage. Donc là, en fait, on a gardé le must, la crème de la crème. Hein. Donc maintenant, ça va être assez sympa. Cerise sur le gâteau, maintenant, on va ranger. Voilà, il faut que j'ai Christine Tessier dispense aussi ses conseils pour ranger les vêtements, comme d'utiliser 2 cintres pour suspendre les robes longues, hop. Voilà. ou encore de plier à la verticale les pantalons et les t-shirts. On plie 2 fois, comme pour les jeans. D'accord? On fait un premier pli, on ne roule pas, un pli, et un deuxième pli. Typiquement, on utilise, les 3 premiers t-shirts de la pile. Jamais... Alors, si on a la velléité de prendre celui qui est juste en dessous, déjà, il est froissé, la pile s'effondre et voilà, il faut de nouveau refaire la pile. Donc voilà, alors que là, on prend le t-shirt qu'on a envie de mettre. Voilà, on replace les t-shirts. On voit tout ce qu'on a. C'est chouette, franchement, c'est chouette. C'est très, très chouette. Franchement, je suis contente. J'ai hâte de m'habiller demain matin. Voilà. Je vais pouvoir flâner un peu devant mon dressing et puis choisir une nouvelle tenue. Enfin, non,
pas une nouvelle tenue, une tenue que j'avais, et que du coup, je vais penser qu'elle est nouvelle. Voilà. Tout est fait pour que ce soit simple, facile. Et là, j'insiste vraiment sur le côté esthétique. Plus c'est joli, plus c'est difficile de revenir en arrière et de mettre le bazar. Voilà. Des astuces utiles, mais loin d'être gratuites. Pour ce coaching de 5 heures, Christine Tessier facture 350 €. C'est fini? Oui, c'est fini. Bravo. Oui, bravo. Elle applique la méthode de la papesse mondiale du rangement. Hello, I'm Marie Kondo. Marie Kondo, une japonaise, star d'une émission de télé-réalité sur l'organisation de la maison. Elle s'est fait connaître grâce à un best-seller traduit en 35 langues et vendu à plus de 6 millions d'exemplaires. Sa méthode est devenue une marque déposée qu'elle enseigne. Christine Tessier fait partie des 21 Françaises à avoir suivi la formation, facturée 1 800 €. Un investissement que cette styliste de magazine déco de 54 ans ne regrette pas. Grâce au label Marie Kondo, Christine Tessier affirme gagner 3 000 € par mois. Elle dit n'avoir aucun mal à trouver des clients, même à 70 € de l'heure. J'ai toutes les catégories socio-professionnelles. J'ai aussi bien des retraités de la Poste, des aides-soignantes, des étudiants. Ils sont submergés, ils ne s'en sortent pas. Et bon, pour eux, on va dire, c'est presque, même en dehors du bien-être, c'est presque une question de survie. Hein, donc, il faut faire quelque chose. Donc, ils sont prêts à dépenser cette somme-là. Et en ramenant les choses à des biens de consommation, bah, ça représente quoi? Le prix d'un canapé, quoi. Coach en rangement. Un nouveau métier, plutôt bien rémunéré, qui attire. En France, leur nombre a doublé en 1 an. Les pantalons chauds, on les a mis. Pour Sandra Fradin, au début, l'ordre, c'était juste un hobby. Serviettes. Alors, les t-shirts, on les a pas pris, donc il en faut combien? 5. Blanche longue, tu choisis ceux que tu veux. Ok. Toute sa famille a pris le pli. 2, 4. Bah moi je trouve que c'est bien parce que là tu vois tous les dessins, ça me permet de voir celui que je veux sans tout déplier. Voilà. Et ça t'aime bien? Ouais. Parce que si je déplie tout, après je mets tout par terre et je range pas. Chez Sandra Fradin, tous les tiroirs ont subi le même régime. Donc là, voilà, on a mis le matériel de bureau. Et comme ça, toute la famille sait où sont les agrafes. Et on ne dit plus « Maman, où sont les agrafes ?» Voilà, ça, je le range là. L'organisation de la maison n'a pourtant pas toujours été une évidence. Voilà. Avec mes 2 petits en bas âge, j'ai des jouets partout, du linge partout, des panières qui débordaient. Ça a été très compliqué à un moment donné. Moi, je suis une bordélique reconvertie. C'est pour ça que j'ai fait tout ce cheminement moi-même pendant plusieurs années. Et à un moment donné, j'ai su que ce métier existait et avec des vraies méthodes, des vrais concepts. Et je me suis dit, mais c'est évident que je veux faire ça. Je veux aider d'autres comme moi, j'ai pu le faire chez moi. Allez. Sandra Fradin était institutrice à temps plein. En 2019, elle se forme auprès d'une coach expérimentée et se met à temps partiel pour démarrer sa propre entreprise de rangement. Bonjour Julie. Où est-ce que je peux poser les pièces? Sa cliente du jour, c'est Julie, 41 ans, qui veut mettre de l'ordre dans sa mezzanine. Donc il y a quand même une grosse partie de tri à faire. Ouais, du tri et puis essayer de voir si ce qui est par terre pourrait finalement re-rentrer. Ce serait un peu l'idée de désencombrer le passage, quoi. Oui. Alors... Cette institutrice, maman de 3 enfants, a prévu 2 sessions pour 400 €. Selon elle, le prix à payer pour passer à l'action. Est-ce que j'en enlèverai pas 2? Allez, j'en enlève 1. Ce que j'attends de Sandra, c'est peut-être de me donner l'énergie, d'être plus efficace en fait et peut-être d'aller plus jusqu'au bout. C'est comme quand on va dans un cours de sport, et si le prof nous regarde, on va faire les abdos jusqu'au bout. Et là, je me dis que j'espère réussir à plus finaliser, plus terminer le chantier, on va dire. Pour réorganiser les étagères, Sandra Fradin fait comme chez elle. Oui. Les affaires de ses enfants. Voilà. Un tiroir par enfant. Ça, c'est bien Noël, hein? Ouais.
Ça va dépasser, tant pis. Tu m'avais mis ça avec tes chaussures, mais ça va pas. Là, c'est une chaumière. Ça fait un peu le tiroir médical. Ouais. On essaye et jusqu'à ce que ça devienne automatique. Cette chose va là et je ne réfléchis plus, je suis en pilote automatique. Je sais que mes casquettes sont là. Alors voilà le bilan, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, non mais super, tu te rends compte, j'en avais de partout dans le passage, j'en avais jusque là et... Non, vraiment, je suis contente, on a vidé. La maison trop pleine. Les casseroles, c'est peut-être même plutôt déchetterie. Ouais. Sandra Fradin compte aujourd'hui 4 à 5 clients par mois et gagne environ 1 500 € net. Elle espère devenir coach à plein temps dès cet été. D'autant que depuis quelques mois, une nouvelle clientèle fait appel à ses services. Les retraités. On s'était dit, le placard de l'entrée. Vous croyez qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on aurait pu finir cette espèce-là. C'est un grand bazar, là. Eh bien, on commence par ça. Martine a 83 ans. Célibataire et sans enfant, elle va bientôt déménager dans une résidence pour seniors. Son appartement sera 2 fois plus petit. Ils nous ont dit, nous, on est bon pour la 4e. Allez, Martine, on va faire la collection de porte-monnaie. Oui, ah oui, c'est vraiment la collection. D'habitude, je sors tout d'un coup, mais avec Martine, on sort petit à petit. Parce que sinon, elle a une petite tendance à se disperser, à toucher les autres objets, sans avoir pris la décision sur l'objet qu'elle a en main. Donc, des fois, je la booste. Hein. Alors, on fait quoi avec ça? Martine a 2 mois pour trier cet appartement qu'elle occupe depuis 50 ans. Là, vous êtes sur la photo? Oui, là. Ah! Là, moi, avec mes cheveux raides, toutes mes sœurs, elles ont des belles boucles et tout. Voilà, et ma sœur Clairette. Mais c'est marrant. Quand on partait à l'école, c'est moi qui lui faisais ses nattes. Elle a une telle expérience de vie que tout est souvenir et expérience. Et puis, Martine, elle a eu une vie incroyable aussi. Oui. Au total, Sandra Fradin a prévu 10 séances pour 1 800 €. Oui, ben évidemment. Tout de suite, j'ai vu que ça correspondrait à une grosse somme. Mais comme je vous dis, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai dit, de toute façon, je ne m'en sortirai pas. Moi, dans ma famille, mes frères et sœurs ne sont pas en état de m'aider. Mes neveux sont aux 4 coins de la France. C'est de toute façon, je n'ai pas le choix. J'ai personne d'autre qui peut m'encadrer et me booster pour finir le déménagement. On va y arriver, Martine, ça, c'est certain. Le métier de coach en rangement semble avoir de belles années devant lui. Certaines régions le reconnaissent déjà comme un service d'aide à la personne, ce qui ouvre droit à une réduction d'impôts.